On croule tous sous les documents, les notes, pas vrai? Eh bien, Google a un outil qui pourrait littéralement changer notre façon de travailler. Aujourd'hui, on plonge dans Notebook LM et on va voir comment le faire passer d'un simple carnet de notes à un véritable partenaire de recherche. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va voir l'erreur que presque tout le monde fait. Ensuite, on découvrira ce qu'est vraiment cet assistant de recherche. Après ça, 3 usages qui changent tout. On enchaînera avec une méthode simple en 4 étapes et on terminera en regardant un peu vers l'avenir du travail avec l'IA. Allez, c'est parti! Bon, on attaque avec le point le plus important. La plupart des gens passent complètement à côté de la puissance de cet outil. Ils font une erreur toute simple, mais elle empêche d'exploiter tout son potentiel. Alors, attention, ce chiffre, 90%, c'est juste énorme. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui utilisent cet outil, eh bien, elles l'ouvrent, copie-collent 2-3 trucs et le referment. En gros, elles s'en servent comme d'un simple bloc-notes. C'est un peu comme utiliser une Formule 1 pour aller chercher le pain au coin de la rue. Et franchement, c'est une erreur super facile à faire. On a tous ce réflexe de prendre un nouvel outil et d'essayer de l'utiliser comme les anciens. Mais le vrai déclic, le fameux moment « Ah, d'accord », c'est quand on réalise que ce n'est pas juste un gadget de plus. Non, c'est une toute nouvelle façon de penser. Alors, c'est quoi ce changement de perspective? C'est tout simple. Il faut arrêter de le voir comme un outil pour écrire, mais plutôt comme un outil avec lequel penser. Ça parle à tout le monde, hein. Les PDF qui s'accumulent, les notes qui sont un peu partout, les idées qu'on a notées, on ne sait plus où. Résultat, on passe plus de temps à chercher l'information qu'à l'utiliser. Eh bien, c'est précisément ce chaos que Notebook LM est censé résoudre. Et c'est là que tout se joue. Voilà la clé. Contrairement aux autres IA, Notebook LM ne va pas piocher des infos partout sur Internet. Non. Il travaille uniquement avec les documents qu'on lui fournit. Il devient en quelque sorte un expert personnel, mais un expert de nos propres sujets. La différence, elle est vraiment fondamentale. Imaginez, ChatGPT, c'est l'océan. C'est immense. Il y a de tout. Mais c'est parfois un peu flou. Notebook LM, lui, c'est un lac privé. C'est un espace fermé, sécurisé, et il ne contient que nos informations. Du coup, la pertinence des réponses, elle est juste incomparable. Et qu'est-ce que ça donne, concrètement? D'abord, des réponses fiables, forcément, puisqu'elles viennent de nos propres sources. Ensuite, nos données restent confidentielles, rien ne sort de notre espace de travail. Et surtout, les idées qu'il génère sont directement exploitables pour un projet, parce qu'elles sont basées sur son contexte précis. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on en fait quoi? Voyons ensemble 3 usages qui, honnêtement, peuvent vraiment changer la donne au quotidien. Premier cas d'usage, le gain de temps. C'est pur et simple. Imaginez la scène, ce rapport de 50 pages qui arrive par mail. Normalement, c'est 2 heures de bloqué. Là, on l'importe, on demande une synthèse des points clés, et en quelques secondes, on a l'essentiel. Le gain de temps est juste phénoménal. Le syndrome de la page blanche, qui ne connaît pas? Eh bien avec ça, c'est presque terminé. On peut importer toutes ses recherches, ses notes, et simplement lui demander « Génère-moi un plan d'article sur ce sujet ». Attention, il ne va pas écrire à notre place, mais il va donner une structure, une première ébauche solide pour démarrer. C'est un vrai déblocage créatif, quasi instantané. Et là, on arrive à ce qui est peut-être l'usage le plus dingue. Discuter avec ses documents. C'est fou quand on y pense. Imaginez pouvoir poser des questions directes à une pile de rapports. Des trucs comme « Trouve-moi les 3 contre-arguments à ma thèse dans ces articles » ou bien « Sors-moi toutes les stats sur tel sujet ». D'un coup, les documents ne sont plus des objets statiques. Ils deviennent des interlocuteurs. Ok, donc on a un outil puissant, c'est super. Mais avoir une méthode pour s'en servir, c'est encore mieux. Alors comment on fait pour passer du simple gadget au vrai coéquipier? C'est simple, il y a une méthode en 4 étapes. En fait, c'est un cycle assez simple. Étape 1, on apporte les bonnes sources. C'est la base. De bons ingrédients pour une bonne recette. Étape 2, on définit un objectif clair. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Un plan? Une synthèse? Étape 3, c'est le cœur du réacteur. On pose des questions structurées. Plus la question est précise, meilleure sera la réponse. Et enfin, étape 4, la plus importante, on transforme les réponses en actions. Et c'est en appliquant cette méthode que la magie opère. L'outil n'est plus juste un logiciel qu'on ouvre de temps en temps, non, il devient vrai membre de l'équipe. Un partenaire qui aide à structurer les idées, à avoir des connexions qu'on aurait manquées, et au final, à accélérer toute la réflexion. Et en fait, tout ce qu'on vient de voir, ça dépasse largement cet outil en particulier. C'est un exemple, un symptôme d'un changement beaucoup plus profond dans notre manière de travailler avec l'IA. En 2026, ceux qui avanceront le plus vite ne seront pas les plus intelligents, mais ceux qui sauront mieux travailler avec l'IA. Cette phrase, elle est super importante. Elle nous dit que la compétence clé de demain, ce n'est plus seulement ce qu'on a dans la tête, c'est notre capacité à collaborer avec ces nouvelles intelligences. Finalement, savoir poser la bonne question devient presque plus important que de connaître déjà la réponse.
Ce qui nous amène à cette question finale. Et si le prochain coéquipier dans une équipe était une IA, un partenaire disponible 24 heures sur 24, expert de nos propres connaissances? Ça peut paraître de la science-fiction, mais ça ne l'est plus. La collaboration de demain est en train de s'écrire maintenant. Et ça commence par ça, transformer nos simples outils en véritables coéquipiers.